parole et Dieu voulant, je termine la prédication aujourd'hui. C'est depuis le 3 juillet que je suis en la chair et je remets la chair à notre frère Dieudonné. Il va nous apporter la parole de Dieu et lorsqu'il terminera, ce sera notre frère Jean-Claude. Priez pour eux, priez pour le serviteur de Dieu, priez pour l'œuvre de Dieu à cet endroit. Priez pour le serviteur de Dieu, monde entier, ici de notre assemblée, les diacres, les administrateurs, pour le travail qui s'est fait. Ce n'est pas un travail facile, mais priez pour eux. Ne soyez pas là seulement pour les pointer du doigt, mais priez pour eux. Et Dieu les accordera l'intelligence, la sagesse, pour que son œuvre aille de l'avant. Je salue particulièrement la maman de notre frère Olivier. Je peux la demander si elle peut vraiment se mettre debout pour que nous la saluions au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la maman de notre frère Olivier. Nous l'accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie de l'accueillir. C'est notre moment à tous. Vraiment, sois la bienvenue et sens-toi à l'aise. Tu es dans la maison de ton Père, de ton Dieu. Personne n'a son adresse ici. C'est la maison de ton Dieu, qui est notre Dieu à tous, et notre Père à tous. Vraiment, nous croyons qu'il nous parlera encore ce matin, et que Dieu soit loué pour les chants, les cantiques. C'est bien de louer, d'adorer Dieu. Il est écrit, ce sont les vivants qui le louent. 1 Chronique, chapitre 15. Nous allons terminer par la grâce de Dieu. Nous pouvons nous mettre debout, merci. Le verset 13. Le verset 13. Le verset 2, et nous allons aller au verset 13. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire les services à toujours. Le verset 13 nous dit, parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous n'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Amen. Nous allons nous asseoir. D'après la parole de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Sentez-vous à l'aise. Dieu vous bénira. David a reconnu que l'arche de Dieu ne peut être transportée que par les Lévites. Des gens choisis par Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut transporter l'arche. En ce temps-là, c'était les Lévites, choisis par Dieu lui-même. Pas choisis par une assemblée, non, choisis par Dieu lui-même. Il y a des assemblées qui peuvent se choisir des prédicateurs, ça c'est eux. Mais bien-aimés frères, c'est Dieu lui-même qui doit faire son choix. Même pour le service dans sa maison. C'est vrai, nous pouvons prendre des diacres, comme acte de dit, choisissez parmi vous. Mais nous devons croire que c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers nous. Ne choisissons pas des hommes selon notre goût, selon notre vision.
cet homme, oui, il est bien, il mérite. Non. Nous croyons que même lorsque nous choisissons nos diacres, même lorsqu'ils sont votés, c'est le Saint-Esprit qui les fait à travers nous. C'est pourquoi mettons les sentiments humains de côté. Je ne choisis pas une assemblée parce que je connais la personne qui est là, parce que je suis ami à la femme du prédicateur. Non, il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Même dans ce choix-là, ce n'est pas parce que tel est là, bon, c'est un ami, on parle la même langue. Non, ne faisons pas un tel choix. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Bien-aimés frères, même lorsque nous arriverons au stade des places et des anciens, ça ne doit pas être le choix des hommes qui doit primer. Il faut que le choix de Dieu soit honoré et que le choix de Dieu prenne la prééminence. Le service divin, ça doit être fait par des personnes choisies, par des personnes consacrées, des personnes sanctifiées, des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Ça ne doit pas être fait par n'importe qui pour toucher aux choses saintes. Parce que l'Écriture est claire, nous dit, lisons un peu le verset 15 ici, le verset 14 du chapitre 15, le verset 14 nous dit, les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent. Ah, pour faire un service dans la maison de Dieu, il faut des personnes consacrées, des personnes sanctifiées, des personnes nées de nouveau, des personnes baptisées du Saint-Esprit. Bien-aimés frères, ce n'est pas n'importe qui peut faire un service dans la maison de Dieu ou toucher à quoi que ce soit. Il faut des personnes sanctifiées, des personnes mises à part, des personnes consacrées. Oui, pas quelqu'un qui vient de n'importe où. Je ne place pas quelqu'un parce que c'est un ami à moi. Frère, nous parlons de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Pour le servir, frère, il faut que 5 conditions soient vraiment respectées. Et nous allons les terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons voir des hommes. Oui, je mets tel comme ancien parce que c'est un ami à moi. Ça, cela vient des hommes. Je mets tel parce que nous parlons la même langue. Je mets tel, nous étions ensemble au Congo. Ça vient des hommes. Ce ne sont pas des choses à jouer avec, oui, je te mets ancien. Ce n'est pas comme cela. Il faut que le Saint-Esprit soit dans la chose. Et quand cela vient du Saint-Esprit, frère, vous verrez même les fruits. Ah, bien-aimés frères et sœurs, David avait consulté tout le monde dans 1 Chronique 13, vous pouvez le lire, de ramener l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. Mais David n'a pas consulté le prophète Nathan. Voilà là où il y avait une faute. Les gens consultent tout le monde. Après une prédication, les autres prennent des téléphones pour téléphoner. Mais nous oublions de consulter l'Éternel. Mais Rebecca, lorsqu'elle était enceinte, elle est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel l'a répondu. Mes frères et sœurs, en toutes choses, même un problème dans ta famille, dans ton couple, dans l'église, au travail, nous vous conseillons, consultez d'abord l'Éternel. Et il parle. Oh, bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu parle. Anne dit dans 2 Samuel, l'Éternel sait tout. Même ce qui se passe dans ta famille, il est au courant. Il n'est pas absent, bien-aimés frères. Les hommes peuvent être absents. Le Saint-Esprit est toujours présent. Oui, il n'est pas absent. C'est pourquoi les hommes, bien-aimés frères, nous pouvons nous attendre à ce que les hommes nous applaudissent, mais oublions ces choses.
le véritable témoignage doit nous venir d'en haut. Comme celui d'Enoch, un exemple en rapport avec l'enlèvement. Prenons Enoch. Avant d'être enlevé, il reçut un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oui, mes frères, parmi les 5 conditions, nous avons parlé de rester, tout doit se passer au temps de Dieu. Ce temps-là, lorsque ce temps-là arrive, la chose arrivera. Et nous avons pris comme exemple Moïse, qui est parti, qui voulait délivrer le peuple, mais avant le temps. Et nous avons vu avec vous, nous avons fait ces calculs avec vous. Il est allé, il manquait encore 40 ans à 390. Il a fait le pas. Il est allé pouvoir délivrer, enlever le peuple. Mais cela, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Il a tué même un Égyptien et il a fui. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, dans sa vieillesse, à 80 ans, Dieu l'a pris pour le ramener maintenant auprès des pharaons. Et nous avons lu avec vous dans Exode 12. Le jour même, ils sont sortis. Frère, quand ce temps-là arrive, personne sur la terre ne peut s'y opposer. Il faut croire à ces choses. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, dans Jacques 5, d'être patients. Dans les choses de Dieu, nous devons être patients et faire confiance à Dieu. Moïse a voulu le faire de lui-même à 40 ans, dans la vigueur de sa force. Il a voulu lui-même aller vers le peuple d'Israël. Lui-même est parti, mais cela n'a rien produit. Mais à 80 ans, maintenant c'est le Seigneur qui l'envoie. À 40 ans, Moïse est parti seul. Nous avons dit avec vous, selon Jérémie, vous pouvez le lire, un prophète ne devient pas prophète. Il naît prophète. Et Moïse savait qu'il avait quelque chose de Dieu. Mais il est allé avant le temps. Mais lorsque ce temps-là est arrivé, le Seigneur l'envoya. Israël est sorti de l'esclavage. Deuxième point, tout doit se faire d'après la parole de Dieu. Dans l'église du Dieu vivant, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, doit être fait d'après la parole du Seigneur. Je vous ai dit dans cette assemblée, même si un jour tous on n'est pas là, les prédicateurs, même les diacres, vous voyez une sœur courageuse qui s'élève en pagne, qui vient monter à la chaire ici, qui ouvre la Bible, je vous donne encore ce mot d'ordre, fouillez, que personne ne reste là, parce que ça, c'est pas la volonté de Dieu. Pour parler à son peuple, Dieu a donné le ministère aux hommes. Pas une sœur. Même si elle connaît bien le message, que les femmes se taisent dans l'assemblée des saints. Vous la voyez ici, fouillez. Oh, restons, tu vois, Dieu parle aussi. Dieu parle tantôt d'une manière. Fouillez, fouillez. Ça, ce n'est pas le canal tracé par Dieu. Non, la voie pourvue par Dieu. Quant au ministère, c'est aux hommes. Fouillez. Un jour, on était à un deuil avec notre soeur Francine. Et on a vu un monsieur qui s'élève. Mes frères et sœurs, bon, calmons-nous. On va nous donner la parole. On était là avec notre frère Ephraim, la soeur Patricia aussi. Bon, nous avons respecté. Et puis on voit, Alléluia, une maman qui s'élève en arrangeant le panier. J'ai dit à frère Ephraim que restez là, là. Frère. Très courageuse, plein d'hommes là assises. Elle prend sa Bible, elle arrange son pagne comme ça. Alléluia. Bon, j'ai dit quoi? Je dis non, ça non. Nous sommes levés, nous tous, sœur Francine, sœur Patricia, frère Ephraim, sœur Buyou, frère Mounana, dehors tous. On est dit, nous on reste là. On attend qu'elles fassent leurs histoires. Frère, ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Ne restez pas là.
N'ayez pas un cœur de pitié là où il n'y a pas. Dieu a dit à Baal-Péor, pendez ces gens. Frère, pendez-les. Mais nous, parfois, mes frères, vous voyez, c'est le respect de la parole. Bon, frère, quand même, elle lit la Bible. Qu'elle se taise, qu'elle puisse s'asseoir, qu'elle en parle. Ça, c'est ça, les voies de Dieu. Rendre à Dieu un service. Beaucoup de gens sont sincères et vrais, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup d'églises ici qui sont sincères et vrais, qui ont des tam-tams comme nous, des synthés, des guitares, mais qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Mais des personnes, David était sincère, a reçu une pensée noble de ramener l'arche. Mais comment porter l'arche? C'est là qu'il avait négligé. Il a fait porter l'arche sur un char neuf qui n'était pas la voie pourvue par Dieu. Et Uza est mort. L'arche doit être transportée que par des Lévites. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'il a reconnu, il a été sincère. Il dit, Dieu nous a frappés. Dieu nous a frappés. Un enfant de Dieu est sincère. Ah, quelque chose l'arrive, il stoppe, il fait son examen de conscience, il trouve là où il a failli, il dit, si Dieu m'a frappé, c'est parce que j'ai failli là. Et quand tu reconnais, c'est ça même la grâce. C'est ça même la grâce. Et Dieu te bénira. Parce que regardez après cela, ils ont ramené l'arche et tout était calme. Ça, c'est ça la grâce. Quand la grâce vient vers nous, tu reconnais, tu vois la faute et tu es prêt à réparer. C'est ça la grâce. Parce que quand David a reconnu, il n'a plus pris un char neuf. Il est allé vers les Lévites. Il dit, venez, si vous n'étiez pas là, Dieu nous a frappés. Parce que vous n'étiez pas là, venez faire votre service. Et Dieu a béni. Ça, c'est la grâce de Dieu. Troisième point, nous avons parlé du choix de Dieu. Les Lévites étaient choisis pour faire ce service. Si vous voulez, nous voulons, nous tous, subsister devant Dieu, respectons le choix de Dieu. Autrement, c'est la mort. Il n'a pas respecté le choix de Dieu. Ils ont pris l'arche sur un char neuf. Uza est mort. Frère, respectons ce choix-là. Quatrième point, un prophète doit être authentifié par la parole. Oh, mes frères, dans notre temps, Dieu nous a envoyé un prophète. L'âge de Laodicée, qui veut dire le droit au peuple, où le peuple veut mettre libre, nos droits, nos droits, nos droits. Même les enfants à la maison parlent beaucoup de leurs droits, pas des devoirs. Nos droits, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais quel est ton devoir? Il y a aussi un devoir. Enfant, honore ton père et ta mère. Mais là, les enfants n'est pas. C'est mon droit, j'ai 18 ans, c'est mon droit. J'ai 14, le droit, c'est mon droit. Mais pas de devoir. Mais bien, ça c'est l'âge de Laodicée. Un âge corrompu. Un âge aveugle. Et nu. Mais ils ne savent pas. Mes frères. Aujourd'hui, le monde, les gens marchent nus là dehors et au nom de la civilisation. Mais regardez, au commencement, lorsqu'Adam a péché, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ils sont allés se cacher. Mais les gens aujourd'hui n'ont plus honte. Quelle tristesse. La honte, c'est l'arme que Dieu a donnée à l'homme pour garder sa moralité. Je répète, je vais répéter cela. Une personne normale doit avoir la honte. Quand vous voyez même une fille
qui regarde les hommes dans les yeux, sans honte, il y a quelque chose de faux. Jeune fille, écoutez bien cela. La honte, c'est l'arme que Dieu a donnée à l'humanité afin de garder sa moralité. La honte. Mais là on disait, les gens sont nus, aveugles. Oh, bien-aimés frères, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Un homme normal, la honte. Un homme normal. Mais quand vous voyez tout ce qui se passe là, les gens sont morts. Ils font des choses sales, dehors, aux yeux de tout le monde. La honte n'est plus. Vous trouvez des gens qui se regardent dans les yeux comme ça. C'est pas normal. Vous savez, même par nature, vous voyez, une femme est créée comme ça. Mais parmi des milliers, quelqu'un qui passe, qui monte, qui descend, qui monte. Non, la honte, c'est quelque chose, c'est une arme. C'est normal. Autrefois, quand quelqu'un aborde une fille, elle tremble, elle pleure. Aujourd'hui, cela n'est plus. Là, on disait, corrompu. Mais Dieu, dans cet âge, nous a envoyé un prophète. Bien-aimés frères, lisez 1 Roi 18. Qu'est-ce que Élie a fait? Du temps d'Akab, l'autel était renversé. L'adoration, il n'y avait plus d'adoration. L'adoration était vaine. Mais Élie a commencé d'abord par rétablir l'autel. Avant toute chose, il a rétabli l'autel. 1 Roi 18 disait cela. Dans notre temps, frère Branham est venu avec un message de correction, un message de rétablissement de toutes choses. La parole a été restaurée. Frère, l'adoration aujourd'hui est fondée sur la parole de Dieu. On n'avait plus, il y avait près, au cours des âges, la vérité de Dieu était renversée. Au cours des âges, la vraie parole renversée. Au cours des âges, la vraie doctrine renversée. Frère Branham est venu avec un message de correction. Ces choses ont été rétablies. Même l'adoration. Nous n'adorons pas comme la dénomination. Non. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dans ce temps, comme Moïse, on lui avait donné 2 signes. À frère Branham aussi, 2 signes. De la guérison et le discernement. Il pouvait lire même les pensées. Voir la personne comme ça, lui dire d'où tu viens, le nom de ta grand-mère. Ces choses-là, frère, nous pouvons le voir dans Genèse 18. Lorsque Sarah rit, il lui a été dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Nous voyons Jésus-Christ. Lorsque André pourra appeler Simon, lorsqu'il vient, il lui dit, tu es fils de Jonas. Il donne même le nom de son père. Nous voyons Jésus-Christ avec la femme au puits. Nous voyons Jésus-Christ avec Nathanaël. Et cela s'est passé dans le ministère de frère Branham. Et ces choses nous sont vraies. Vous pouvez me tourner le dos à la salle pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donner le nom, pointer même du doigt. Ces choses-là sont vraies. C'est pourquoi nous répétons et nous disons, dans le message, il n'y a pas d'erreur. Comme du temps de Moïse, son message était vrai. La présence de la parole était vraie. Mais ce qui était pas correct, il est allé avant le temps. Ah, mais son message était vrai. Frère, dans le message, il n'y a pas d'erreur. Le dernier point, nous l'avons montré, c'est dans Amos 3. La parole vient au prophète. Tout d'abord, cela doit être venu au prophète. Nous avons pris comme exemple celui d'Ézéchias, dans Ésaïe 30. Ésaïe, l'Éternel l'envoie, va parler à Ézéchias. Dis-lui qu'il va mourir, qu'il donne les ordres, il mourra.
L'homme tourne la face contre le mur. Il commence à prier, à implorer la grâce de Dieu. Sa prière est arrivée. Dieu n'a pas répondu à Ézéchias. Non, il y avait un prophète sur la terre. L'Éternel parle encore au prophète Ésaïe. Retourne, va parler à Ézéchias. Dis-lui que sa prière est arrivée. Je lui ajoute encore 15 ans. Mais Dieu n'a pas répondu à Ézéchias en direct. Non, sa prière est arrivée. Oui, mais il y avait un prophète sur terre, Ésaïe. La parole de Dieu devait venir au prophète. Le prophète le donna au peuple. Dieu agit comme cela. Dieu a ses voix, frères et sœurs. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas vos pensées. À chaque fois que Dieu envoie un prophète, faites attention. Ce sont les 5 conditions. Alors pour conclure, bien-aimés frères, nous devons rendre à Dieu un service, pas comme nous le voulons. Qui? Première question. Qui est dans cette volonté pour rendre à Dieu un service? Et qui fait cette volonté? Lisons d'abord quelques écritures. Je vais lire Genèse. Genèse chapitre 7. Regardez. Parce que qui dans ce qu'il fait agit selon la volonté de Dieu? Ça c'est la question que je vous pose. Vous tous qui faites quelque chose. Qui dans ce qu'il fait agit selon la volonté de Dieu? Parce que parfois on se bouscule. Est-ce que dans ce que tu fais, tu es en train d'agir selon la volonté de Dieu? Lisons d'abord Genèse. Genèse 7,5. Je l'ai écrit là. Regardez. Prenons un exemple un peu de Noé ici. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Amen. Exode 39. Ça, c'est notre conclusion. Exode 39. 42. Exode 39, 42. Ça, c'est avec Moïse. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. 1 Roi 18. 1 Roi 18, 36. 1 Roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole. Ah! Amen. Prenons Paul, Acte. Acte 26. Toutes choses par ta parole. Acte 26, 16. Acte 26, 16. Acte 26, 16. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. Il ne s'était pas établi, ni l'assemblée ne l'a pas établi. C'est Dieu lui-même qui l'a établi, ministre et témoin des choses. Donc, Paul
était un homme choisi. Ce n'est pas l'assemblée qui l'avait choisi. Non. C'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui l'a choisi et qui l'a établi. La question est claire. Dans ce que tu fais, ça c'est ça la question que je pose. Est-ce que tu agis selon la volonté de Dieu? Que chacun se pose une question là, ce matin. Tu peux faire des choses dans la sincérité, mais tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne seras pas béni. Tu es sincère, tu fais des choses, peut-être pour que les hommes te voient, pour chercher la faveur des hommes. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Ce que nous faisons, nous ne cherchons pas la faveur des hommes. La faveur de Dieu. Beaucoup veulent plaire aux hommes. On est amis, bon, non, frère, je reviens encore. On nomme pas des diacres, des anciens, c'est comme si c'est bon, on est amis, bon, ok, bon, je t'ai... C'est pas ça. Il faut que ces choses soient faites par le Saint-Esprit. Ça peut sembler beau aux yeux des hommes. Je mets la personne là. C'est bien, c'est beau. Le tableau est propre et beau. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Voilà la question que nous devons poser. Ça peut être beau. Nous nous donnons des pensées. C'est bien, c'est propre, c'est bien aux yeux des hommes. Tout vous savez, nous regarde, on est bien. Mais est-ce que c'est ça le choix de Dieu? C'est pourquoi, mes frères, tout ce que nous devons faire dans l'église, nous devons prier. Que le Saint-Esprit, lui, prenne la prééminence. Que le Saint-Esprit, lui, fasse ce choix-là. Et vous verrez, notre assemblée sera bénie. Mais si nous le faisons pour plaire les hommes, pour se plaire entre nous, c'est un échec total. Nous pouvons avancer, tout semble beau, mais devant Dieu, nous sommes en dehors de sa volonté. Mes bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Nous devons faire tout d'après la parole du Seigneur. Tout. Ramener nos idées, c'est bien. Mais est-ce c'est conforme à la parole? Porter l'arche sur un char neuf, ce n'était pas conforme à la parole. Depuis du temps de Josué, ce sont les Lévites qui l'ont transporté pour traverser le Jourdain. Ce n'était pas un char neuf. Lorsque vous vous écartez, frère, ne pensez pas que Dieu est avec vous. Vous pouvez avoir une salle, des micros, des tam-tams, tout comme on l'a, même acheté. Mais notre seule prière, que Dieu soit avec nous. Amen. Sinon, c'est un culte vain, une adoration vaine. Oh, mes frères, que Dieu nous aide. Amen. Prenons 2 Timothée. Nous allons terminer. Un court message. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3. Si un frère ou une sœur a des questions, il peut ou elle peut venir me voir, m'appeler. Il y a des choses peut-être qu'on n'a pas dites et je vous conseille d'aller lire. Lisez les brochures, lisez les circulaires, lisez. Venez de lire vos livres, lisez. Il y a beaucoup de choses à lire. 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Au premier verset du chapitre 3, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons dans ce temps-là. Nous vivons et nous sommes en plein des temps. Les temps sont difficiles.
Et l'écriture continue. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Un enfant de Dieu ne joue pas le jeu d'argent. Ne le faites pas. Même si tu as des factures, tu es pauvre, tu as besoin d'argent, ne faites pas, ne jouez pas au loto, n'allez pas faire ces choses. Ça c'est pour les païens. Amen. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens. Quelqu'un qui fait du bien, tu es l'ennemi. Quel mal cet homme t'a fait ou cette femme t'a fait? Quelqu'un qui fait du bien, ennemi des gens de bien. Mes frères, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ah, là c'est là le point capital. Beaucoup de gens, des frères et des sœurs, ont l'apparence des chrétiens. Écoutez mes frères, nous ne devons pas avoir l'apparence, nous devons être des chrétiens. Et être chrétien, c'est l'être à l'intérieur. Ah, beaucoup ont l'apparence. Vous voyez un frère qui a l'apparence d'un frère. Mais un faux frère. Un faux frère. Écoutez Jérémie 9. Cette prophétie. Jérémie 9. Jérémie 9, le verset 2. Jérémie 9, verset 2. Jérémie 9, verset 2. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un art et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne connaissent pas, dit l'Éternel, que chacun se tienne en garde contre son ami. Ici, l'exhortation, que chacun se tienne en garde, pas contre son ennemi, mais contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Pourquoi? Parce que dans l'assemblée, il y a aussi des faux frères. Bien-aimés frères et sœurs, continuons. Car tout frère cherche à tromper. Ah, tout frère cherche à tromper. Et tout ami répond des calomnies. Un ami répond des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, voici je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. Maintenant écoutez, de la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, mais au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ah! Ceci est une prophétie qui ne s'applique pas sur les païens, mais on s'adresse aux croyants. Frère, c'est ce que nous avons dit vendredi. Un enfant de Dieu, son cœur et ses lèvres doivent être en harmonie. Ce qu'il dit de sa bouche doit être ce qui vient du cœur. De sa bouche, il parle la paix. Dans le cœur, il met des pièges. C'est quel comportement? Que ces choses s'arrêtent. Ce qui sort de ta bouche
doit être ce qui est au fond de ton cœur. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, même pour le mariage, que Dieu nous aide. Il faut que ce cœur soit régénéré. Tu épouserais un homme, oui, c'est un homme, mais son cœur est loin de Dieu. Il te fera souffrir. Tu épouserais une femme, ok. Tu regardes à la beauté extérieure, c'est bien. Mais le cœur, c'est là la clé. De la bouche, la paix sort. Au fond du cœur, il lui dresse des pièges. Mes frères, comment est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des faux frères ou des vrais frères, des vrais frères? Que chacun s'examine. Ne venez pas à l'église pour remplir les bancs. Nous venons à l'église pour que nos vies changent. Nous venons à l'église pour marcher de progrès en progrès avec le Seigneur. Nous venons à l'église pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Si tu ne l'es pas encore, jusqu'à aujourd'hui, tu es la personne la plus malheureuse. Il nous faut le Saint-Esprit en nous. Pas se contenter de Saint-Esprit avec nous. Non, il faut qu'il soit en nous, qu'il fasse sa demeure en toi. Que Dieu nous aide. Beaucoup ont l'apparence des frères. Ils ont l'apparence des sœurs, l'apparence des chrétiens. Mais ce qu'ils font dans la cachette, ce sont des païens ayant l'apparence. Non, il faut être vraiment des chrétiens. Et il faut que cette vie soit en toi. Ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence des chrétiens. Mais en dehors d'ici, les gens se comportent comme des païens. Examinez-vous. La vie chrétienne, en réalité, ce n'est pas ici. Ici, tout le monde peut jouer à cette carte. D'être sage, d'être bien habillé. Ah, que Dieu te bénisse. Mais demain lundi, cherchons-nous un peu. Cherchons-nous. Cherchons-nous. Lundi, demain. Cherchons-nous. Vous allez être surpris. Moi, il y a une sœur qui m'a témoigné. Elle habitait même chez moi. Elle sortait en jupe. Elle arrivait sur un arrêt de bus. Elle met son pantalon. Au retour, elle retourne. Elle remet sa jupe. Elle sonne, elle entre. Mais le jour que le Seigneur l'a saisie, frère, c'est pourquoi ne faites pas quelque chose pour plaire à quelqu'un. Non! S'il vous saisit, il vous transformera, il vous changera, vous serez un homme nouveau. Vous n'allez rien fabriquer. Non, ça sera en vous. C'est pourquoi l'arme principale. Mari, prie pour ta femme. Femme, prie pour ton mari. Parents, priez pour vos enfants. Ça, c'est l'arme principale. La prière, frère, comme celle d'Ézéchias, a fait changer le plan de Dieu. Dieu lui-même lui envoie encore Esaïe pour lui dire, je t'ajoute 15 ans. Il faut ces gens de prière qui secouent le ciel. Tu réclames tes enfants, tu réclames tes siens, tu réclames ta femme, tu réclames ton mari. Dieu va la changer. Amen. Toi, tu peux tout faire. Elle va te plaire, oui. Oh, on va dire, voilà, frère Michel a dit, alors laissez-nous. Ça a été prêché, laisse-moi. Moi, mon mari, prie pour moi. Je sors en short, il fait chaud, 42 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Prie pour moi. On a prêché, prie pour moi. Attention, le corps de la femme appartient à son mari. Alors si ton chef dit, pas ça, toi tu dis moi ça, pas ça, moi ça, qui est maintenant ton mari? C'est André ou c'est Jacques? Parce que tu dois le mettre pour celui que tu as avec lui à la maison. N'allez pas renverser les choses. Dire à ton mari, alors ne me parle plus, prie pour moi. Il te parlera, mais en cachette, il prie pour toi. Un enfant rebelle, je lui parlerai, et dans ma chambre, je prie.
Ne dites pas, ne parlez, ne parlez. Écoutez-moi, Rebecca. N'allez pas dire, ne me parlez pas. On a dit, prie pour moi. Non. Proverbe dit même, prends la verge. Alléluia. Prends la verge. Alléluia. Pour que la folie de l'enfant s'éloigne. Il prend la verge, il te corrige. Et dans la chambre, il prie pour toi. C'est ça la parole. N'allez pas dire, on a prêché, on a prêché. Non, 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 non. Prends la verge, dit Proverbe. Et c'est la parole. Nous voulons une église équilibrée. Que Dieu puisse nous aider, mes frères et sœurs. N'ayez pas l'apparence des chrétiens. Soyez vraiment des chrétiens. Soyez vraiment des chrétiennes. À l'intérieur de vous-même. Le christianisme est une vie. Pas un témoignage de lèvres ou une prétention. Non. C'est une réalité. Une vie. Je vis ça. C'est ma vie de tous les jours. Que Dieu nous aide. Ayons l'apparence de la piété, mais réunions ce qui en fait la force. C'est pourquoi la force d'un chrétien, même de l'Église, c'est de garder la parole. Tant que nous gardons la parole, nous faisons tout d'après la parole de Dieu, tu seras béni. Oh, Josué le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu la médites nuit et jour. Alors tu auras du succès. Dans tout ce qui te apprête, les gens te diront, toi, tu as quelque chose. Dis-leur, oui, j'ai la chose. Toi, tu n'es pas normal. Dis-leur que oui, je ne suis pas normal. Toi, tu as des fétiches. Dis-leur que oui, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Christ en moi. Même à l'école, les gens verront. Ouais, c'est ce que tu dis dans Josué. Médite-la jour et nuit. Dans tout ce que tu feras, tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès. C'est un secret. Parfois les gens regardent, oh lui comment il évolue comme ça. Mais regardez son secret. Une petite chose, il vit toute la parole. Fini. Ce matin, je vous donne ce petit secret. Vous savez, les païens qui n'ont pas cru, ils appellent leurs enfants, ils disent, bon, je vieillis, je vais vous donner un secret. Vous voyez ce petit bâton ici? Vous connaissez ces choses. Ça, c'est le monde. Nous, on n'est pas là. Nous aussi, nous pouvons appeler nos enfants, appeler tout le monde, et je vous donnerai un secret. Le secret de ma réussite. Ils sont cruels. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est Jésus-Christ. Tu as Christ avec toi. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Même au travail. Vous savez, un jour en 2007, j'ai travaillé dans les piscines. Cette entreprise est tombée faillite. On nous a transférés dans une autre à Waterloo, Hydro-Sud. J'étais le seul. Qui est noir, contre 5 Belges. Une pensée voulait venir en moi. Qu'est-ce que tu feras à côté d'eux? Une parole me dit, n'oublie pas, tu ne seras pas la queue, mais la tête. On est parti, on a fait l'entretien d'embauche avec des tests. Le seul retenu, c'est moi. Tous ces Belges-là, dehors. Frère, ce n'est pas la pause. Non, ne vous sous-estimez pas. Un secret, un tout petit secret. Christ avec toi. Donc tout ce que tu as te prendre, tout ce que tu feras, partout tu mettras le pied, il te le donne. Ça c'est un secret que je peux vous confier. Ne cherchez pas des choses de... Non! Respectez la parole. Honorez Dieu à son retour. Il le va aussi vous honorer. Ça c'est la marche chrétienne. Un enfant de Dieu ne s'est jamais sous-estimé. Frère, tu peux être à 10, mais tu connais que ta valeur, ne vous sous-estimez jamais. Devant Dieu, vous avez de la valeur. Le Dieu Tout-Puissant. Oh, regardez ce qu'il dit dans Jean 1. Regardez d'abord. Jean chapitre 1. Jean 1.
Cette écriture m'a fait du bien quand je lisais ça. Regardez le verset 18. Cet âge de Laodicée qui est nu et aveugle, c'est dans cet âge, toi et moi, dans lequel nous vivons, mais c'est là qu'il va tirer des témoins dans cet âge. Mais écoutez d'abord Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Je m'arrête là. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous y croyez que personne ne l'a jamais vu? Prenez Exode. La Bible vient. Prenez Exode 24. Le verset 9. Exode 24. Vous allez lire le verset 10. Moi, je lis le verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Le verset 10. Jean 1 nous dit, personne n'a jamais vu. Exode dit quoi? Ils virent le Dieu d'Israël. Vous croyez à ça? Mais Jean nous dit, personne ne l'a jamais vu. Frère, Dieu nous aime. Avant d'aller plus loin, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 8. « 1 Corinthiens 8, le verset 6. Écoutez, 1 Corinthiens 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 6. Oui. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Maintenant, prenez le verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Arrêtons-nous juste là. Cette connaissance n'est pas chez tous. Apocalypse. On va revenir dans Exode. J'aime bien les Écritures. Apocalypse 4. Verset 8. Apocalypse 4. Verset 8. B, juste au milieu là. 4, 8, au milieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ici, on met les deux. Le Seigneur, Dieu. Mais bien aimés frères, qui est le Seigneur? Et quand on nous met Dieu, c'est en relation avec le Père. Seigneur, c'est en relation avec le Fils. Mais ici, on nous met clairement le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qui vient? Qui est-ce que nous attendons? Ah! Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ici, dans Exode, revenons dans Exode, cette connaissance n'est pas chez tous. Dans Exode, le verset 10, il dit, Exode 10, il dit, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds.
C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite. Dans Exode 24, dont Darby, il est écrit ici, il ne porta point sa main sur les nobles d'entre les fils d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Frère, ils virent Dieu. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Amen. Ici, ils n'ont pas vu un esprit parce qu'on parle des pieds. Lisez là, c'est écrit. On nous parle qu'ils virent Dieu d'Israël sous ses pieds. Dans une forme. Ils n'ont pas vu l'esprit. Ils ont vu une forme sous des pieds. Et ça, on continue. C'est comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Que cela nous montre ici, frère? Ils voyaient la révélation du Dieu invisible. Et cette connaissance n'est pas chez tous, mais à vous, il vous a révélé. De savoir que Dieu s'est fait un corps. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider à comprendre ces choses. Il vit Dieu, le réalisant, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Ah, cette révélation n'est pas pour les appeler. Non, cette révélation est uniquement pour les élus. Jésus l'a dit dans Jean 14, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez. Gloire soit rendue à Dieu. Ceci n'appartient pas aux appelés. Pour un appelé, c'est un os dur à avaler. Pour un élu, frère, ces choses, lorsqu'ils les entendent, les écailles tombent, ils crient Alléluia. Mais les appelés, il va commencer à discuter. Comment Dieu sous ses pieds? Comment Dieu est esprit? Bon, Dieu, il commence à raisonner. L'élu n'est pas dans le raisonnement. L'élu, il lit, c'est écrit, il croit. Il crie Amen. S'il ne comprend pas, il retourne au Père. Toi, l'auteur de la parole, éclaire-moi. Ça, ce sont les élus. Amen. C'est pourquoi, mes frères, dernière écriture, nous pouvons lire et relire. Et nous devons que Dieu lui-même puisse nous donner l'intelligence de comprendre ces choses. Avant de lire la dernière écriture, j'aimerais relire encore. Jean 1 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dans Exode, à ces 70 personnes ici, les 70 anciens d'Israël, on y a ajouté Moïse et Aaron. Ah, et les autres, ils sont montés. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Frère, la révélation du Dieu invisible, cette révélation n'est pas donnée à tout le monde, n'est pas donnée aux appelés. Non, l'écriture est claire. Le verset 11 dit, il ne porta point sa main sur les nobles. Non, les nobles, l'élite, les élus, les bien-aimés de Dieu, eux, ils ont cette révélation. À eux, frères et sœurs, les yeux se sont ouverts. Eux, ils peuvent le voir. Ah, ce matin, l'écriture est claire. Frère, que nous le voulions ou pas, que Dieu puisse nous aider. Matthieu 18 dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Philippe, un élu, a dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Les élus peuvent le voir. Cela n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi un enfant de Dieu
Sa prière, c'est de voir des choses extraordinaires. Du Seigneur, j'aimerais aussi voir des choses extraordinaires. Hein? Pas toujours demander l'argent, les papiers, c'est bien, et ces choses. Des dettes, c'est bien. Et un ange. Voir un ange. Voir des choses surnaturelles. Les visions. Des paroles en langue, des prophéties. Ces choses-là sont, c'est pour nous. Ce n'est pas pour ces gens-là. Ils nous ont volé. C'est notre héritage. Beaucoup de gens dans ce monde disent, hé frère, ça c'est du pentecôtisme. Mais frère, les véritables Pentecôtes, qui ont expérimenté la vraie Pentecôte? Mais c'est nous. Et nous sommes dans cet âge, frère, ces choses sont à nous. Mais les autres, hé frère, les prêcheurs, frère, ces choses sont c'est du pentecôtisme. Frère, quand tu parles trop des miracles, c'est du pentecôtisme. Frère, les guérisons, frère, les songes, c'est du pentecôtisme. Frère, on ne doit pas tout repousser. On ne doit pas tout repousser. Il faut enseigner au peuple qu'il y a d'autres rêves qui viennent dans la journée. Tu penses et tu dors et tu rêves de ça. Et il y a d'autres qui viennent de Dieu. Il faut éclairer le peuple. Que le peuple sache se positionner. On ne doit pas tout repousser, mes frères et sœurs. Ces choses sont à nous. Il y a une sœur qui m'a posé la question. Frère Michel, est-ce que dans ce message, il y a le parler en langue? Il dit, mais oui. Il me dit, mais je n'ai jamais entendu. Et, entre guillemets, elle a raison. Les gens ont peur de citer des choses. Frère, vous incitez les choses, les gens. Mais nous devons leur vous parler ces choses sont à vous. Oui, mes frères. Frère, vous les incitez. Mais tu veux que si je peux inciter mon fils d'aller de l'avant, que ça c'est pour toi, pourquoi pas vous dire à vous que ceci c'est votre héritage? Les visions, c'est selon Joël. C'est écrit, vos fils et vos filles. C'est pour vous. Mais réveillons-nous. Vivons ces choses. Pour le vivre, il faut une vie de sacrifice, de consécration et de sanctification. Et nous verrons ça ici. C'est à nous. Nous tâtonnons dans l'assemblée. Maintenant, là, on devait voir même des sœurs, frères. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Nous prions pour la chose et la chose arrive. Nous disons gloire à Dieu. C'est pour nous. C'est vous qui voulez vivre comme vous voulez. Dieu n'agira pas. Dieu n'agira pas. Des hommes dans des blagues, des sœurs dans des blagues. On vient, on va sortir à midi, chacun y part. Ça, il faut des cultes spirituels, des cultes où nous voyons la main de Dieu. Qu'une sœur prie. Là, la sœur ne prie pas. Mais pour critiquer, ah oui, on est champion. Mais pour critiquer, la bouche elle s'ouvre déjà, il parle. Une sœur prie, on ne veut pas prier ici. Tu as honte de qui? Expliquez-moi un peu, mes sœurs. L'autre fois, on dit qu'une sœur prie, personne. Tout le monde, qu'il y a. Mais là dehors, des champions. Non. Réveillons-nous. Nous sommes vraiment en retard. Réveillons-nous. Que Dieu nous aide. Quand il faut dire Amen, je dis Amen. Je ne le dis pas aux prédicateurs. Frère, je ne le dis pas pour faire plaisir à tel. Non, je réponds Amen à la parole. Amen. Et ne dites pas Amen quand c'est moi qui prêche. Non, dites Amen à la parole. Amen. Qui que ce soit, bien-aimés frères, ne le faites pas. Là, vous créez des divisions dans l'église. Dieu ne pourra pas agir. Comment on voulait la parole? Même nos frères qui sont là, l'autre fois, frère Job, il disait, mais pourquoi vous êtes froid? Mais je vous pose un peu une question. Si quelqu'un est fâché, de grâce, ne venez pas. Reste alors chez toi. Parce qu'ici, l'Écriture nous dit, soyez joyeux. Je le répète, soyez toujours heureux. Quand je viens dans la maison de Dieu, qui est la maison de paix et de joie, je viens triste, j'entre là, je suis joyeux. Mais tu es fâché déjà ici. Qu'est-ce que le frère t'a fait? Vous n'habitez pas ensemble. Il est avec sa femme, notre sœur Bibi. Lui, il est là. Il est là. Ici.
Mais vous, vous les regardez fâchés. Des quoi? Ce sont des démons. Si quelqu'un est fâché dans l'église, tu as des démons. Ici, c'est le seul endroit, quand j'entre là, je deviens joyeux. Ça, c'est un endroit, le sanctuaire où Dieu nous parle. Quand je traverse, frère, directement, j'ai la joie qui me prend. Déjà, chez moi, David dit, lorsqu'on me dit, allons. Lorsque les parents disent aux enfants, allons à l'église, déjà la joie. Déjà. Là, vous venez en voiture, la joie bouillonne. Mais, non, arrêtons. Tu bloques, tu boudes le frère ici. Vous verrez, vous paralysez tout le culte. Frère Franck l'écrit dans sa brochure, c'est un mauvais. Tu as l'atmosphère qui est déjà mauvaise. Tu abîmes tout. Tu es fâché déjà à la présidence ici. Tu boudes. Mais non, moi j'aime quand l'autre chante. Ça c'est ton choix, toi. Ça, c'est toi. C'est ton choix. Est-ce que le choix de Dieu? Frère, que chacun se pose la question. Ce que tu fais là, hein, ce que tu fais, est-ce que c'est ça le choix de Dieu? C'est ça sa volonté? Non, changeons. Je vous prie au nom du Seigneur. S'il vous plaît, changeons. Si tu viens bouder ici, moi je te dis, reste. Envoie la nôtre prier pour moi, que ce démon qui me pousse à bouder sort. Ou viens avec la nôtre, il dit frère, moi je boude toujours, priez pour moi. Ne viens pas ici bouder. Tu boudes à qui? Pourquoi tu veux éteindre le feu? La Bible dit, faute de bois, hein, il n'y aura pas de feu. Nous voulons ce charbon-là qui alimente le feu, pas qui vienne encore éteindre. Nous ne voulons pas ça. Ici, nous condamnons cet esprit. Tu boudes pourquoi? Frère Job est là. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il vient de son travail fatigué. Il dit, je cours vite au temple. Toi aussi tu viens, tu le regardes et tu boudes. Tu tires la tête. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il n'a pas mis une belle cravate. Ce n'est pas le problème des cravates ici. Même si mes cheveux, ce n'est pas ça. La parole. Quand elle nous élut, vraiment, disons même Amen. Pas à frère Job, ni à frère Michel, ni à frère Dieudonné, ni à frère Jean-Claude. À la parole. Et au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand tu dis Amen, ce n'est pas à frère Jean-Claude. Tu dis Amen à ton Dieu. Que ce qui est dit là, c'est la vérité. Frère, si nous voulons vraiment être bénis, respectez même ces choix. S'il vous plaît. Vous vous opposez à cet ordre, vous vous buterez à Dieu. Ça, je peux vous le dire. Vous vous buterez à Dieu. Vous savez, même pour baptiser, ce n'est pas à moi à baptiser. Les diacres sont là. Priez pour les malades. Et frère, quand vous combattez ça, vous verrez, vous n'allez pas avancer. Dans les choses de Dieu, mieux vaut parler. Tu es là, tu boudes. Le prédicateur prêche ici, il saute, il crie, vous boudez. Il dit, on va caler nous ici. Mais je ne comprends rien. Tu t'es déplacé pourquoi? Pour venir caler un prédicateur ici. Et toi, tu me perds, parce que tu es assis là, mais il faut rester chez soi. Non. Ici, nous chassons personne. Nous combattons, c'est le démon là. Je vous invite tous à venir ici. Je prierai pour vous. Que ce démon-là parte. Que cet endroit, lorsque nous venons, que le Saint-Esprit descende. Quand on dit prions, nous prions. Qu'une sœur qui est conduite prie. Priez! On doit même voir 2-3 sœurs commencer en même temps. Oh là là! Donc, ça doit brûler en vous. Vous adresser à votre Père. Qu'une sœur prie, on ne prie pas. Et c'est un frère qui prie.
Et on sort, on dit on est à l'église. Où vous n'allez, mes frères, non. Non, soyons des pierres vivantes. C'est pour lui que nous vivons. C'est pour lui que nous sommes ici. C'est son choix que tu es ici. Alors, vis. Parce qu'il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Et vous, vous me verrez. Que Dieu nous bénisse. Prenez cela avec joie. Nous ne blâmons personne. Nous aimons tout le monde. D'ailleurs, quand quelqu'un ne vient pas, je suis le premier qui suis vraiment très inquiété. J'appelle presque tout le monde ici. Et souvent j'oublie, ne me tenez pas rigueur. Mais je pense à tout le monde. J'appelle. La salle est réelle là. Surtout quand je pars seul, mercredi, à Namur, le 1h là, je le passe en appelant. Et j'arrive. Au retour, même chose. Comme ça, je ne dors pas, je parle et j'arrive. Je fais ça aussi. Mais vous aussi, appelez-moi aussi. Bon, que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici pour marcher de progrès en progrès. Notre frère Dieudonné va monter le mardi. Priez pour lui. Déjà, le démarrage de culte doit faire descendre le feu. S'il vous plaît. Déjà, cet endroit-là. Et quand le prédicateur va monter ici, il trouve déjà cette flamme dans la salle, l'onction dans la salle, l'avion décolle. Mais si déjà vous tirez, frère Job, oui, je ne dis pas, j'étais là ici. J'ai eu mes mal, j'ai dit, mon frère, il est là, mais vous tirez vers le bas, vous tirez, et vous le regardez, il parle, j'ai vu des sœurs le fixer, même des yeux. Comment ça? Dans la maison de Dieu. J'ai vu, je pouvais même pointer, j'ai vu des sœurs le regarder comme ça, bien dans les yeux, pour dire qu'on tire, on bloque. Mais c'est quel esprit? Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Non, on doit le dire clairement, ce sont des démons. Ce sont des démons. Quelqu'un qui vient bloquer l'église. Ça, c'est pas un esprit qui vient de Dieu. Ici, hein, si le frère ne sait pas bien faire chanter, là, c'est vous qui prenez. C'est comme ça. Parce que nous complétons. Moi, je prêche, vous êtes là. Lui, il fait chanter, vous êtes là. Nous complétons, chacun un don. Frère Jean-Claude, il vient ici. On va voir. On va voir quoi? Ouvrons la Bible, lisons. Quand on lit ce livre, on ne me demandera pas de dire Amen. Moi, je dis Amen à la parole. Mes frères, si cette atmosphère est comme ça, bonne, vous verrez ici. Après des prédications, vous verrez des choses merveilleuses ici. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout. J'ai terminé.